une nouvelle génération d'ETF voit le jour grâce aux stratégies Smart Beta. Plus intelligents, ils doivent aussi être plus performants. Notre sélection. Comment fonctionnent les trackers Smart Beta? C'est l'un des reproches adressés aux indices boursiers, qu'ils soient géographiques, sectoriels ou autres, ils sont majoritairement construits sur la base de la capitalisation boursière des sociétés, c'est-à-dire que plus la capitalisation boursière d'une entreprise est importante, plus celle-ci pèsera lourde dans l'indice. La conséquence est de privilégier les valeurs les plus chères, plus le prix de l'action progresse, plus la capitalisation augmente, alors que celles-ci ne sont pas nécessairement les plus performantes. La gestion passive, à savoir les fonds indiciels et les ETF, repose sur ces indices construits selon les mêmes standards. Elle pourrait, selon certains experts financiers, se révéler bien plus performante si les indices étaient eux-mêmes construits différemment. Ces réflexions concernant de nouvelles formes d'exposition passive au marché sont rassemblées sous l'appellation Smart Beta ou Advanced Beta. L'objectif est de conserver l'exposition simple et peu onéreuse offerte par les fonds passifs, tout en s'appuyant sur des indices intelligents qui permettront aux investisseurs de mieux cibler leurs investissements et aux produits d'être plus performants. Plusieurs stratégies de Smart Beta peuvent être mises en œuvre, basées sur les différents moteurs de performance admis comme pouvant générer des résultats supérieurs au marché. L'approche value basée sur la valorisation, l'équipondération des valeurs, la volatilité pour des indices moins risqués. La qualité pour une sélection de titres aux fondamentaux financiers solides. La combinaison de plusieurs stratégies pour améliorer la performance et réduire le risque à la fois. Découvrez ces stratégies en détail et les ETF qui les utilisent dans la suite de notre article. Les informations de Café de la Bourse, comme et de ces publications sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.